Une des nouveautés de la Transcalédonienne 2010, c'est la participation de personnes à mobilité très réduite. Alors pour rendre l'accès possible à ces personnes, les Joëlettes, des chaises à bras roulantes, tout terrain et très performantes, très agréables pour les personnes qui vont être à bord. C'est notre séquence découverte de la semaine sur des images de Claude Lindor. Avec l'aide de quelques bénévoles, l'équipe du comité provincial sud de sport adapté et handisport vit aujourd'hui une grande première. Les 2 Joëlettes commandées viennent d'être réceptionnées. C'est le moment de la découverte du matériel. Le principe est simple, un fauteuil muni d'une roue unique et 2 brancards pour véhiculer une personne handicapée sur tous les types de terrain. Pour Lucas et Alexandre, la prise de contact avec ce moyen de transport inédit permet de commencer à concrétiser leurs rêves, participer à la Transcalédonienne. Les voici harnachés et perchés un peu plus haut que d'habitude. Les 2 jeunes garçons observent minutieusement les préparatifs avant de goûter aux premières sensations à bord. C'est très confortable. C'est quand même assez sécurisant. Et maintenant, on roule, cap sur la griserie pour nos 2 jeunes. Et Lucas est en tête. Une seule personne à l'arrière pour pousser et freiner, 2 personnes à l'avant pour tracter la Joëlette. L'effort est ainsi bien réparti. Premier tour de piste concluant, mais la dépense énergétique semble plus importante que prévu. Super. C'est un petit peu physique quand même. C'est une responsabilité aussi quand même. Hein. C'est une grosse responsabilité parce qu'on n'a pas le droit de jouer avec la vie des enfants et avec la santé des enfants. Donc on va faire attention à ce qu'on fait quand même, mais on va se tirer la bourre jusqu'au bout. Sur la Transcale, l'amortisseur arrière sera soumis à rude épreuve sur les terrains accidentés. Une sensation nouvelle pour les jeunes, mais les accompagnateurs souffriront davantage avec les dénivelés. Un effort intense, mais surtout un moment de générosité et de don de soi pour le plaisir de ces jeunes. Pour la première fois, leur mobilité est moins réduite et les panoramas s'offrent à eux. T'es déjà venu là, Lucas? Ta première impression, ta première sensation? C'était super, c'était trop bien. Dans la montée là? Oui. T'as eu un peu peur? T'as senti... Non, ça va. J'ai senti que ça grimpait, mais ça va. Ça va être un terrain un peu plus, on va pas dire dangereux, mais un peu plus chaotique, hein, la Transcale, quoi. Est-ce que c'est rigolo d'être promené sur un outil comme celui-ci? Bah, c'est marrant, c'est vrai, mais quand on est promené là-dessus, bah, on se dit, ça valait vraiment le coup de venir. Dans la descente, prudence et retenue sont de rigueur. Il faut surtout éviter les déversements à droite ou à gauche, mais l'usage du frein il est bien pratique pour contrôler la vitesse. Que derrière il y a des freins, hors devant il n'y en a pas. C'est un problème ça? Non, pas du tout. Non, du tout, c'est qu'il faut assurer. Retour sur le plat et bilan des essais avec des enthousiastes et des fatigués. Courir et transporter une personne handicapée, c'est... Ouais, il va falloir qu'on s'y prépare. Et puis, mais en fait, le fait de courir à l'utile, c'est super. C'est quelque chose de quand même merveilleux parce que ils pourront jamais le faire avec leur propre fauteuil roulant, avec les petites roues, les choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui se trouve pas ailleurs. Donc puis il va voir des paysages qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc non, c'est vraiment bien. Dimanche à la fois, Alexandre et Lucas effectueront un parcours de 6 km grâce à leur équipe motrice. Leur première Transcale pour vivre de nouvelles sensations, plus loin et plus haut.